Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Pour cette 3e saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés. Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Charles Cuillet, entraîneur de trotteurs, que nous rencontrons au pôle international du cheval Longines de Deauville. Bonjour Charles, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Pouvez-vous revenir sur votre parcours et la formation que vous avez suivie pour devenir entraîneur de trotteurs ? Bonjour Audrey. Alors la formation pour devenir entraîneur, tout d'abord il faut quand même un minimum d'expérience dans le milieu, notamment en tant que lad ou driver. Soit un certain nombre de courses de gagner, soit une expérience dans le milieu. Puis après il y a une licence à passer qui se déroule sur le site de Grosbois. C'est une formation de 15 jours. Où, voilà, c'est pour un petit peu nous amener à avoir des notions de gestion, notamment au niveau de la comptabilité, sanitaire, relationnel avec les propriétaires. Donc voilà, c'est vraiment basé sur, pour pas qu'on se lance dans le grand bain un petit peu perdu. D'accord. Comment avez-vous découvert ce métier d'entraîneur de trotteur ? Quel a été le déclic ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? Eh bien, j'ai toujours baigné un petit peu dans le milieu. Mon père a longtemps travaillé dans les chevaux, dans les écuries, notamment plutôt du côté de l'élevage. Donc pour moi, les courses étaient un peu plus loin, donc j'étais pas vraiment dans les courses, mais voilà, j'aimais beaucoup l'animal, j'aimais beaucoup les chevaux. Puis j'avais un petit côté passion assez jeune de moto, karting, un petit peu les vitesses. Et c'est cette sensation que j'ai retrouvée tout de suite en attelant pour la première fois les chevaux. J'ai eu un ressenti de vitesse et je me suis dit, ça y est, je peux faire ça. Est-ce que c'est un métier qui recrute entraîneur ? Est-ce que vous avez travaillé dans une autre écurie avant de créer la vôtre ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. J'ai tout d'abord commencé chez Laurent Barassin, où j'ai fait mon BEP. Puis après, j'ai fait un bac pro. Je suis arrivé dans l'écurie de Pierre Lévesque. Donc j'ai fait 2 ans de bac pro AC. Le BEP est à Graines, le bac AC. Et puis après, ça me plaisait beaucoup. Je savais tout de suite que je voulais faire ça. Donc quand on a 18 ans, on sait ce qu'on veut faire. On n'a pas forcément envie de pousser les études. On veut tout de suite travailler, aller aux courses, courir, s'occuper des chevaux. C'est un vrai plaisir. Et après, je suis resté salarié pendant 6 ans, il me semble. Et c'est à l'âge de 25 ans que je me suis installé à mon compte. D'accord. Donc du coup, vous avez couru un petit peu, vous avez fait aussi les courses avant d'être entraîneur, vous avez couru un peu en course ? Oui, j'ai mon statut professionnel le jour où j'étais installé, donc j'ai gagné mes 50 courses. D'accord. Il faut 50 courses pour être professionnel. Donc j'avais gagné 50 courses. Oui, je commençais à avoir une certaine expérience. Du moins, à cet âge-là, je pensais l'avoir. Donc du coup, vous avez gagné les 50 courses et c'est après que vous faites la licence d'entraîneur ? Oui. D'accord. Souvent, c'est quand même assez fréquent. Quand on est jeune, d'abord on préfère gagner ces 50 courses. C'est le cas de beaucoup d'autres entraîneurs qui gagnent ces 50 courses. Et puis après, les taux se resserrent énormément au niveau de la drive. Il n'y a pas beaucoup de drivers, c'est très, très dur de percer au niveau des top drivers. Donc il y a l'opportunité de souvent se mettre à son compte, qui n'est pas facile non plus, mais de travailler pour soi, tout le monde a un petit peu envie de le faire. Enfin, beaucoup de personnes ont envie de le faire. Donc c'est quand même important de gagner ces 50 courses et ça permet aussi de se faire connaître vis-à-vis des propriétaires qui repèrent. Peut-être ils aiment la façon de driver, le contact avec les chevaux. Voilà, il y a toujours un petit
un petit truc. Et puis il y a beaucoup de propriétaires aussi qui aiment confier des chevaux à des jeunes entraîneurs. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont l'impression de participer à la réussite, ce qui est le cas d'ailleurs. Je sais pas, mais c'est vrai que quand on vient de s'installer, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire travailler les jeunes. Et vous avez actuellement combien de chevaux à l'entraînement? Vous en avez à vous? Vous avez que des chevaux de propriétaires du coup? J'ai les deux. J'ai quelques chevaux en propriété, d'autres en location. Location, c'est on va louer le cheval, la carrière de course du cheval. Le propriétaire reste propriétaire, il n'a pas à payer de pension pendant la carrière du cheval, mais on a une plus grosse partie des gains en tant qu'entraîneur. Ce qui se fait assez fréquemment. Et des chevaux en pension, il y a les 3, mais la majorité sont en pension. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée classique quand vous venez pas jusqu'au pôle international du cheval à Deauville pour nous rencontrer? Alors, une journée classique, le matin on commence par soigner les chevaux, les rentrer du paddock, vérifier leur état de santé, que tout le monde aille bien, qu'il n'y ait pas de température, que le cheval mange bien, qu'il ait bien bu. Très important aussi qu'il ait bien un cheval, faut qu'il ait souvent bien uriné avant de s'exercer, de façon à éviter les myosites. Voilà, donc on rentre les chevaux, on vérifie tout ça. Donc on soigne les chevaux, on rentre les chevaux. Et puis après la journée commence très tôt. Souvent on commence entre 6h et 7h. Et puis on attaque assez rapidement sur la piste. Voilà, la matinée, après c'est vraiment entraînement. Bon, entre deux, il y a les préparations, doucher les chevaux, lâcher quelques chevaux au paddock. Il y a tout un roulement de chevaux. Souvent, il y a des chevaux qui dorment dehors, d'autobox. Donc les chevaux qui dorment au box vont dehors la journée, et vice-versa. Et puis après, l'heure du midi, forcément, il y a le repas pour du midi pour les chevaux. On n'a pas une longue pause, on s'arrête souvent 1h30. Puis après, l'après-midi, c'est les soins. Souvent, on a des poulains à aller voir chez quelques éleveurs. Il y a toujours de quoi faire, de l'entretien, les soins des chevaux, faire les box, remettre dehors. Les journées passent très vite et sont bien remplies. Et les courses aussi? Et les courses aussi, c'est ça qui peut changer un peu le programme des semaines, parce que quand on commence à lundi avec les courses l'après-midi, il y avait les courses le dimanche, il y a les courses le mardi. Faut aussi faire son programme en fonction des courses. Donc c'est ça qui n'est pas toujours évident à gérer, mais on y arrive. Vous avez beaucoup de courses qui sont pas trop loin de chez vous, en Normandie, ou vous êtes obligé de vous déplacer très loin? On essaie principalement de courir en Normandie. Après, c'est pas évident parce que comme il y a énormément de concurrence, donc quand on veut courir sur un niveau inférieur, des fois on est obligé de faire un peu de route, ou parce que un cheval a un bon engagement assez loin. Maintenant, on évite de dépasser les 3 heures de route. On essaie de rester dans une périphérie de 3 heures de route. On évite quand même. Pour vous, au quotidien, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement et qui vous donne envie de vous lever le matin? Déjà la passion. On a un métier où c'est un métier passion. Si quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, il peut pas faire ce métier-là. Donc la passion, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a cette passion, où on se lève le matin, où on va au boulot sans avoir vraiment l'impression d'aller au travail, finalement. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Il y a donc la passion et aussi la compétition. La compétition, parce que faut aimer, on aime forcément les victoires. On aime forcément les victoires. Et non, il y a plein de bons moments. Vous faites encore régulièrement les courses toujours? Ou vous avez des drivers qui font les courses On fait les deux. Je mène quelques chevaux, puis d'autres que je fais driver par des drivers. Ça dépend un petit peu des hippodromes, des chevaux, des propriétaires, s'ils préfèrent mettre un driver. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Une chose que vous avez peut-être vécue ou vue, dont vous vous rappellerez quand vous serez à la retraite? Je pense qu'on se rappellera, c'est surtout on se remémorera les belles victoires, que ce soit à Vincennes, ou des fois même pas forcément, il y a des belles victoires en province qui sont superbes. Oui, là j'ai la chance d'avoir un super cheval en ce moment qui s'appelle Elvis du Vallon, qui nous a fait vivre des moments, super moments. Peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, je sais pas, mais pour l'instant, c'est le cheval que je retiendrai de ma carrière. Quelles sont les qualités essentielles pour vous qu'il faut absolument avoir pour pouvoir faire ce métier bien et longtemps Il en faut beaucoup, je pense. Après, c'est pas parce qu'il en faut beaucoup que je les ai toutes, mais il faut être très rigoureux, travailleur. Et je pense qu'il faut être très doué aussi dans le relationnel avec les propriétaires. Ils aiment beaucoup le relationnel, ça se comprend.
C'est des pensions qui coûtent assez cher. Ils confient des chevaux qui ont une certaine valeur, donc ils aiment un certain retour, et puis créer une relation de confiance finalement. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir un bon relationnel. Comment est-ce que vous envisagez votre métier dans quelques années ? Est-ce que pour vous, il aura évolué ? Est-ce qu'il y a des changements qui vont intervenir qui sont importants ou qui vont intervenir malgré tout ? Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ? L'évolution, je pense que je ne suis pas intéressé par la quantité de chevaux. Je voudrais rester sur un effectif assez réduit. Donc on voudrait à l'avenir plutôt travailler avec un effectif de qualité plutôt que de quantité. Et puis après on rêve des belles courses, on rêve de groupes, de semi-classiques, comme on rêve tous de ça finalement, mais c'est très difficile. Donc il faut travailler et il faut essayer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des conseils pour terminer à donner aux jeunes qui ont envie de faire votre métier et qui rêvent un petit peu des victoires, des courses, et eux aussi d'être à leur compte et d'emmener des chevaux jusqu'à la victoire ? Oui, faut pas hésiter. On a un métier magnifique quand on est passionné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas l'impression de se lever le matin pour aller au travail parce que c'est une passion d'aller aux courses. On a une sensation quand on passe le poteau d'arrivée en tête qu'on vit nulle part ailleurs. Et même avant de passer le poteau, des fois, la sensation où on sait qu'on a la possibilité de gagner quand on est à l'entrée de la ligne droite, c'est des sensations magnifiques. Donc il y a vraiment de très beaux moments à vivre. Il faut juste savoir que c'est un métier qui est quand même assez difficile. C'est 7 jours sur 7. Ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vie de famille. Donc il y a pas mal de sacrifices à faire aussi à côté. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait quand même. Mais derrière, il y a quand même de très beaux moments à vivre. Est-ce que vous avez quelque chose, un message que vous voulez faire passer ? C'est l'occasion. Non, pas forcément. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir de moins en moins de monde aux courses, notamment de jeunes. Il faudrait peut-être, je pense, s'interroger et travailler là-dessus pour amener pas mal de jeunes sur les courses et sur les hippodromes et même par rapport aux écoles. Les écoles, c'est pareil. J'ai fait l'école de Graigne à l'âge de 16 ans et c'était des classes où on était 30, 35. Là, on arrive sur des classes de 15, 20. Et, c'est un milieu qui mérite d'être connu et pour les curieux, il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des journées portes ouvertes sur l'école de Graigne et puis elle est sur les hippodromes. Merci beaucoup Charles d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ici et d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Être entraîneur de chevaux de course est le métier d'expérience par excellence. Pour exercer ce métier, vous devez posséder la licence d'entraînement public délivrée par les sociétés mères. Pour l'obtenir, il est nécessaire d'avoir été salarié au sein d'une écurie de course pendant de nombreuses années. Beaucoup d'entraîneurs ont commencé par exercer en tant que cavalier d'entraînement ou la driver, puis premier garçon et assistant d'entraîneur. L'entraîneur doit non seulement maîtriser l'entraînement des chevaux et avoir une excellente connaissance du monde des courses, mais il doit également être un véritable chef d'entreprise. Il doit gérer le fonctionnement et la gestion administrative de son écurie, le management du personnel, les relations commerciales avec les propriétaires et partenaires. L'entraîneur travaille souvent pour sa propre écurie d'entraînement. Il est également possible d'être salarié. En moyenne, Equiresources diffuse 7 offres d'emploi d'entraîneurs par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche entraîneur sur le site d'Equiresources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Pour vous proposer ce contenu au format podcast, Equiresources, service de l'IFCE, a reçu le soutien de la région Normandie, du Pôle Hippolia, de Pôle emploi, de l'AFASEC, de l'APECITA et du Conseil des chevaux de Normandie.